Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronin Martial Production. Dans cette vidéo, nous allons voir un élément, un principe fondamental quand il est question de Goshinjutsu, self-défense. Quand il est question de Goshindo, Goshinjutsu, self-défense, il y a énormément de principes qu'on va parler. On va parler de faire attention à son environnement. Dans cette ruelle, fais gaffe, il y a des mecs un peu louches, un peu alcoolisés, vaut mieux pas y aller. Qu'il faut toujours avoir quelque chose à portée de main, un balai, un yobibo, un kobutan, etc. Qu'il faut savoir courir parce que c'est la première défense, savoir courir. Qu'il faut savoir un minimum bouger, sauter par-dessus un muret, etc. pour pouvoir se défendre. Voilà, les frappes de base, génitales, etc. Bidule, scanner, faire attention à son... Bon bref, voilà. Vous avez compris, il y a énormément de principes en self-défense qu'on répète encore et encore, mais pour moi, personnellement, je trouve qu'on en oublie un qui est vraiment fondamental et que si on ne l'applique pas, on ne pourra faire aucun des autres principes. Cet élément, ce principe, c'est comment vous êtes habillé. Ce que je veux dire par là, c'est si vous êtes capable de faire des techniques efficaces, des frappes, voilà, etc. Mais qu'avec vos vêtements, vous en êtes incapable parce que votre pantalon est tellement serré qu'à chaque pas, vous risquez de perdre une burne, que votre pantalon est tellement bas qu'on peut lire tous les dessins qu'il y a sur votre caleçon, que vous avez les chaussures tellement défaites qu'à chaque pas, vous vous cassez la gueule, voilà, que votre blouson est tellement serré que vous ne pouvez même pas applaudir, sinon on dirait un phoque. Bref, voilà, vous avez compris, il y a des vêtements, malheureusement il y a une mode de vêtements slim, complètement serrés, etc. C'est peut-être beau, moi j'aime pas, mais c'est peut-être beau, certains vont trouver ça beau. Mais si on part avec un esprit martial, un esprit de... Il peut se passer des événements où il va falloir percuter dans la rue. Si on part avec cet esprit-là et qu'on s'habille dans des vêtements complètement étriqués, où on n'est pas capable de faire le moindre mouvement, je trouve quelque part il y a une incohérence. C'est comme pour moi être capable de tirer, d'avoir en main une arme efficace et de ne pas avoir de chargeur. Je parle d'une arme de poing. Si on a une arme de poing, voilà, on est capable de tirer, elle est efficace, on sait, voilà, mais qu'on n'a pas de chargeur. Pour moi, c'est la même chose. Vous pouvez être affûté, avoir des techniques efficaces, mais si vous êtes habillé ou vous êtes capable de rien faire, vous êtes une arme vide, une arme sans chargeur. Pour moi, c'est vraiment essentiel de pouvoir, avec ses vêtements, faire ce qu'on veut et d'être capable de faire ce qu'il y a besoin de faire à X moment. Pouvoir faire une frappe, pouvoir taper au visage, pouvoir bloquer, pouvoir... Voilà, il faut être capable, sinon complètement être comme ça, pour moi c'est incohérent. Ok ? Après, c'est sûr qu'il faut garder bien ça en tête et des fois s'entraîner avec ses vêtements. Comme je dis, pas besoin d'être en kekogi pour pouvoir s'entraîner et pas attendre d'être au dojo pour mettre son kekogi. Dans cette phrase-là, il y a aussi cette notion de entraînez-vous avec vos vêtements pour voir si vous êtes capable de faire ce que vous devez faire avec vos vêtements. C'est-à-dire, ah putain, ce jean, je vais pas le mettre tous les jours parce qu'il me sert à rien, quoi. Il faut vraiment être conscient de ça. Faut partir, voilà, en disant, voilà, je peux faire ça. C'est comme quand vous partez avec votre voiture, vous vérifiez combien vous avez de niveau d'essence pour se dire, c'est bon, je peux le faire, il va falloir que je fasse un plein, etc. Là, c'est pareil. Avec ces vêtements-là, je sais que les coups de pied, c'est mort, je sais que ça, c'est mort, etc. Ok, c'est vraiment important pour moi de garder ça en tête parce qu'en plus, malheureusement, nos tenues d'entraînement, nos kekogi, karategi, judogi, etc., dogi, sont, on va pas se mentir, très agréables à porter. On est vraiment libre de nos mouvements, etc. Donc, ça peut être du coup paradoxal dans le sens que on s'habitue à faire des mouvements amples avec des vêtements qui sont capables de le faire. Et après, on part dans la rue avec des vêtements complètement étriqués où on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Déjà qu'il va avoir le stress de la situation qui va nous faire diminuer nos capacités physiques et vitesse, etc. Mais si en plus, on se fout des bâtons dans les roues à cause de notre tenue, à cause de notre mode, à cause de la tendance, etc. C'est con, quoi. Parce qu'aussi bien, j'exagère, mais putain, vous auriez pu bloquer le coup, maintenant avec vos vêtements à la con, vous avez pris un coup de couteau. Pareil, on parle de la défense, mais si quelqu'un a besoin de vous, quelqu'un tombe, chute, allons dans l'extrême, arrêt cardiaque, et qu'il va falloir 3 heures pour attendre, faut que je relève, parce que sinon on va voir tout mon cul, faut que je me descende, attends, c'est trop serré. C'est bon, non mais prends pas la peine de te mettre par terre pour faire le massage cardiaque, la personne est morte. De toute façon, ça fait 10 minutes que tu essayes. Tu vois, il faut être capable de pouvoir rapidement aller au sol, pouvoir faire quelque chose, porter, soulever, etc. Soyez libre de vos mouvements. C'est dommage, vous avez des capacités physiques, ne les
Limitez pas à cause d'une mode ou d'un vêtement. Non, mais lui, je veux le prendre vachement serré parce que c'est mieux, on va voir mes pecs, etc. On s'en fout de tes pecs. D'accord? C'est vraiment peut-être bête ce que je vous dis là. Peut-être que vous allez dire, oui, non, mais on le sait. Mais il y en a qui prennent pas conscience de ça. Et il y a des gens, hein, des vraies personnes qui travaillent dans la... On va dire qui sont enseignants de self-défense, etc. Qui vont parler, oui, faites un coup de pied là, bidule, tout ça. Ils vont dans les vestiaires, ils changent, ils sont habillés avec un jean complètement slim, la veste complètement serrée, etc. Et ils peuvent plus bouger. C'est complètement incohérent. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Normalement, dans les arts martiaux, c'est regardez ce que je fais, ça sera pareil que ce que je dis et ce que je pense. Mais il y en a, non, c'est ils pensent un truc, ils font un truc, ils disent un autre truc. Pouh, putain. D'accord? L'enseignement par l'exemplarité, c'est ça les arts martiaux. Bref, c'est un autre sujet, je m'éloigne, mais voilà. Faites attention à ça, s'il vous plaît, essayez d'avoir des vêtements quand même où vous êtes à l'aise dedans, où vous n'allez pas vous ruiner une couille parce que vous devez monter une marche, ou parce que, etc. Si vous tombez, vous pouvez même pas faire une roulade parce que vous êtes comme une planche, si vous êtes complètement serré, s'il vous plaît les gars. Faites attention à vous, prenez soin de vous et prenez des vêtements où vous êtes bien dedans pour pouvoir agir en situation. Pareil, une autre chose. Soyez conscient, parce qu'on dit conscient de son environnement, bah voilà, là-bas il y a des gens alcoolisés, là-bas il y a l'air, voilà, etc. Mais soyez aussi conscient de ce que vous portez et de ce que vous avez dans vos poches. D'accord? Parce que, voilà, quelqu'un vous demande votre téléphone portable en vous menaçant, vous le donnez. Ça sert à rien de faire les super-héros pour un putain de téléphone, d'accord? Et donc, s'il faut le donner, ne soyez pas là. Il est où mon téléphone? Non, c'est... Monsieur, doucement, doucement. Tu veux mon téléphone? Il est là, d'accord? Je sais tout de suite où il est, je sais où est ma poche, j'ai pas besoin de regarder. Là, je sais, boum, qu'il y a mes clés. Là, je sais, voilà ce qu'il y a. On évite les polémiques, je sais que c'est pas bien, il faut pas... Bref, voilà. Ici, je sais que j'ai mon couteau, d'accord? Et je peux le remettre tout de suite dans la poche. Et je peux le sortir s'il faut, d'accord? Et je peux le remettre tout de suite dans la poche, sans regarder, je peux le ressortir, l'ouvrir, et l'utiliser pour couper un bâton, pour faire une petite flèche à ma fille, etc. C'est vous qui pensez mal que je vais l'utiliser pour un combat, etc. Mais voilà, ça peut être toujours utile un couteau. Je sais, c'est interdit, mais ça peut être utile, je m'en fous. Et donc de prendre conscience de ce que tu as dans les poches, de comment tu es habillé, va te rendre beaucoup plus efficace dans la situation où on aura besoin de toi, de tes capacités. Voilà. Comme j'ai dit, téléphone, tiens, je vais pas mettre 3 heures. Et au moins, je perds pas de vue non plus son arme. Parce que peut-être qu'il veut mon téléphone, mais aussi bien, il me met quand même le coup de couteau. Et là, il va falloir que j'agisse. Boum, mes clés, il faut que je rentre vite chez moi. Elles sont où mes clés, bidule? Non, non, je sais très bien où sont mes clés. Pareil, on le sait tous, un couteau, c'est très risqué, il faut avoir quelque chose, etc. Bon, bref, on peut utiliser sa veste. Il faut pas mettre 3 heures pour l'enlever et la mettre autour de son bras s'il faut, ok? Il faut pas être là, attends, bidule, comment ça se met, etc. D'accord? Il faut être capable d'aller vite. D'accord? Vite dans ses mouvements, vite dans sa réflexion de ok, je l'enlève comme ça, etc. Et pas attends, comment il est où le truc? D'accord? Pareil, s'il y a besoin de la ceinture, bon, ok, viens là. Et pas 3 heures pour l'enlever parce que elle est où, etc. Nanani, nanana, d'accord? Il faut être capable d'aller vite et de savoir, parce qu'on parle toujours de prendre conscience de son environnement, mais on oublie de prendre conscience de soi-même. Comment je suis habillé, avec quoi, qu'est-ce que j'ai dans les poches, etc. Bidule. C'est important toutes ces choses-là. De pouvoir faire quelque chose sans devoir regarder ce que je fais. Attendez, putain, j'ai les chaussures trop courtes. Je suis en tatane, il va falloir que je les enlève, mais j'ai pas l'habitude de courir sur le béton, je vais m'éclater les pieds. C'est des choses à prendre conscience et à vite réfléchir quand il y a besoin d'agir. Et normalement, il n'y a même pas besoin de réfléchir. C'est instinctif. Boum, j'enlève ma veste. Boum, j'ai là. Boum, j'ai le truc. Boum, je te balance mes clés à la gueule, etc. Tout ça doit être des choses qui doivent être naturelles. Ça doit être naturel de penser martial en permanence. C'est pas de la paranoïa en disant mais putain, peut-être qu'il peut m'arriver quelque chose. Non, c'est vivre bien. Vous mettez bien votre ceinture de sécurité en voiture et vous n'êtes pas complètement je vais avoir un accident, je vais avoir un accident, je vais avoir un accident. Non, vous roulez bien, mais vous avez conscience qu'il peut avoir un danger et c'est ça qui va vous permettre de rouler correctement et paisiblement, sereinement. En tout cas, voilà, c'était une vidéo. Encore une fois, à chaque fois je dis rapide et elles sont pas rapides. Pour vous prendre conscience que pour moi, c'est vraiment la base quand on part dans l'aspect Goshindo, self-défense, où il faut appliquer ces techniques en situation réelle dehors. Il faut être capable de les faire en jogging, en jean, en t-shirt, en veste, en blouson. Parce que vos blousons, vos vêtements, etc. sont adaptés à votre pratique. Alors pour moi, c'est quelque chose d'assez normal, d'assez naturel pour moi, parce que j'ai grandi
Comme vous le savez, dans une famille martiale, je suis né dans les arts martiaux et j'ai toujours vu mon père mettre un pantalon pour le tester et boum, faire un Maoshigiri niveau tête pour dire bon bah ok, celui-là il est bon. Donc pour moi c'est quelque chose de naturel que j'avais envie de vous partager et j'espère que ça t'a intéressé, peut-être donner des pistes de réflexion sur ah oui effectivement peut-être que voilà. En tout cas si c'est le cas, si tu as envie de me mettre quelque chose, un commentaire etc, n'hésite pas, ça se passe dans la barre des commentaires. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!